Hello tout le monde. Alors c'est parti pour un tuto calendrier de Pâques. Du coup j'ai eu cette idée en regardant une vidéo de Rose Beaumont Coco. D'après un dice d'une boîte, elle a fait un calendrier de la Saint-Valentin. Et en fait, du coup la petite boîte m'a plu et moi je voulais faire un calendrier de Pâques. Alors du coup le dice il mesure plus petit, il est plus petit. Du coup j'ai pris un modèle sur internet et j'ai agrandi à peu près comme je voudrais. Donc il fait 5,5 cm pour pouvoir mettre des chocolats de Pâques. Donc en fait j'ai réalisé un petit modèle pour tester et je trouve que c'est pas mal déjà pour mettre les chocolats. Donc voilà. Alors j'ai réalisé les petites boîtes à l'avance, ça prend un peu de temps pour les coller. Donc en fait on met de la colle juste sur les petits bords et on a juste plus qu'à refermer, resserrer et les coller. Donc j'ai préparé les boîtes à l'avance. Je vais vous montrer. Donc du coup, pour pas laisser le fond blanc, j'ai voulu mettre une feuille comme ça au milieu. Du coup, c'est des feuilles qu'il y avait dans le kit de création que j'ai acheté à Lidl. Et elles font 25 à peu près sur 35. Et le cadre à peindre il fait 30 sur 40 cm. C'était pas mal, j'ai fait un test avant pour bien voir que les boîtes elles rentrent dessus. Donc on va coller la première feuille. Voilà. Il n'y a plus qu'à... On va la centrer, hein, à peu près. Et on va venir la coller. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de colle sur les bords. De ce que je vois. Hein. Voilà. On va remettre un peu. On viendra remettre de la colle hein, si besoin. Hein. C'est déjà un début. Voilà. Je crois qu'il n'y en a jamais assez de la colle. Là, surtout avec celle-là, c'est juste pour coller le fond. Voilà. Ça suffira. Donc, on va préparer les boîtes. Où est-ce qu'on va les mettre? Alors, on va déjà
les poser une première fois. Et après, on va réajuster pour bien les placer. Alors, je voudrais faire un œuf. Je voudrais faire une forme d'œuf. On va essayer. Alors, ça. Hop. Donc, l'œuf, il est plus large en bas et plus serré en haut. C'est un peu long, minutieux, mais bon, il faut bien les placer parce qu'une fois qu'on va les coller, ben on pourra plus, hein, ça sera bien collé, ça ne bougera plus. Alors, je crois que c'est à peu près bon. Est-ce qu'on a notre forme d'œuf ou pas? On va essayer de voir que ce soit à peu près pareil de chaque côté. Hop. Alors, on va mettre la colle à chauffer. Hop. Et je pense que là, on doit être bon. Ça m'a l'air pas mal. Alors, j'ai juste vérifié que ça passe bien comme je voulais. Et qu'on est bien, voilà, ça passera. Donc, c'est bon. Et ben, c'est bon. C'est placé. Donc, on a la forme d'un œuf. Voilà. Hop, ça fait bien la forme d'un œuf. Donc, on va pouvoir coller les boîtes. Hop. Donc, je vais voir si je peux le monter un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est pas totalement en bas. Et lui, hop là. Alors, j'ai bougé un peu du coup. Le temps que la colle, elle chauffe, on rectifie. Oui, on est bien comme ça. On doit faire des tests, hein. Voilà. Là, on est bien. Et pas et très clair ma feuille. Ouais, je crois pas. Ok. C'est bon. Alors, voyons voir. Je crois que la colle, c'est prêt. Ça en a l'air. Donc,
remettre un tube. C'est bon. Et ben c'est parti. On colle. Et ben on va coller à partir du bas. Allez. On va faire ça. On va aller refermer. On referme les boîtes. C'est comme ça. Et voilà, toutes les boîtes sont fermées. Et là, on va passer au moment qu'on préfère toutes, je pense, des décorer. Alors, je voulais mettre des petites coccinelles. Donc, c'est des coccinelles autocollantes. Hop. Une avec la petite marguerite. Une autre avec les marguerites. Et les petites boîtes à petits pois, là, oui. Donc, les petites boîtes, c'est du papier que j'ai trouvé à Lidl. Après, les papiers unis, c'est un bloc papier uni. Des petites coccinelles que j'ai trouvées à Auchan pour Pâques. Ainsi que notre petit oiseau, qui à la base était une guirlande. Et que du coup, j'en ai utilisé pour faire autre chose. Et on va la coller là. Alors, on va juste mettre un peu plus près parce que pour la coller, donc, comment je vais la mettre? Je vais la mettre comme ça sur les bâtons. Hop, alors
faut bien le placer. Voyons voir. Voilà. C'est bon. Petit oiseau, il est collé. Alors, ensuite, j'avais sorti des stickers comme cela pour mettre un Happy Easter. On va faire ça avec des petits papillons aussi et des petites bêtes, papillons, abeilles, escargots, chenilles. Alors, on va déjà mettre le titre en haut et je voulais rajouter ça aussi qui va aller par là. On va coller et pour bien centrer le titre, j'ai préparé un œuf que je vais mettre là. Voilà. Et il faut bien que je laisse la place parce qu'ici on va mettre quelque chose. Et donc j'ai tout prédécoupé à l'avance. Les rubans. Donc il faudra que ce soit comme ça. Je vais vous montrer ensuite, une fois qu'on va les mettre, comment j'ai fait. Alors, on va coller ça. Alors, je vais déjà placer la petite fleur. Hop. Et ensuite, on va placer le nœud. Alors. Voilà. Et lui, il va aller là. Voilà. Hop. On va le relever un petit peu. Comme ça. Et je passe le fil en dessous. Ni vu ni connu. S'il veut bien. Faut que je le place avec autre chose. Voilà. Parfait. Voilà. Hop.
On va placer notre titre. Alors, hop. Voilà. Et il nous en manque une. Ah, ça y est, il est là. Hein, je ne le voyais pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on va coller notre petit œuf. Mais avant, il faut qu'on mette le ruban. Où est-ce qu'on va le placer? Donc comme ça. Du coup, pour le prédécouper, j'ai mesuré directement sur l'œuf. Alors, on va les prédisposer. Sinon, on va faire des bêtises. Donc ça va aller par là. Et le petit ruban va là. Donc, on va mettre la colle. Hop, on va mettre ça.
Voilà. Alors, on va juste mettre une petite feuille en dessous. Et mettre les fleurs dans le bon sens. Hop là. Donc là, c'est bon. On va le retourner. Et rabattre les bords. Voilà. Voilà, ça c'est bon. C'est placé. On n'a plus qu'à mettre le ruban. On va bien le centrer. Alors, je pense qu'on peut peut-être déjà mettre ça. Ouais, on va mettre ça. Puis on va rajouter dessus. Hop. Et on va le placer bien sur la droite parce qu'à gauche, on va mettre quelque chose. Voilà. Alors, on va venir mettre ça. Donc, en fait, pour l'œuf, j'ai pas beaucoup de dies comme je débute dans le scrap. Donc en fait, j'ai pris un modèle sur internet que j'ai redimensionné après hein, sur mon ordinateur et que j'ai prédécoupé et découpé dans du papier cartonné. Pour le grand œuf et ensuite pour le petit, c'est celui-là. Voilà. Après, j'ai rajouté une petite poule, c'est pareil, c'est autocollant, comme ceci. Et après, j'ai mis un petit texte sur l'œuf. Du coup, j'ai recherché un peu sur internet des petits messages pour Pâques. Parce que faut avoir une bonne inspiration là, pour écrire un beau petit message. Du coup, j'ai trouvé celui-là. Pour nous qui sommes gourmands, Pâques est la fête de toutes les tentations. Ce n'est pas le moment de se priver, on y pensera plus tard. Joyeuse Pâques et attention à la crise de foie. Et du coup, j'ai signé en bas parce que il y en a un que je vais offrir et il y en a un pour nous. Donc, on va coller le petit œuf. Voilà. Et notre petit nœud
pour notre fameux ruban. On va le centrer. Voilà. Alors pour le nœud, c'est un peu dur de bien les faire. Du coup, j'ai regardé des tutos sur différentes scrapeuses sur YouTube. Et j'ai trouvé un tuto super bien. On peut faire directement avec nos doigts. En prenant les deux doigts. Ou si on a le support. Pour faire un super joli nœud. Voilà. C'est en train de se coller. Ouais, ça se tient bien. Du coup, on va rajouter des petits animaux sur quelques boîtes, des petites décos. Alors, j'avais sorti des papillons. J'aime bien les papillons. Et donc celui-ci. Et aussi les petites bêtes comme ça. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit papillon. On va voir pour mettre celui-là, il me plaît bien. Le bleu là. Et on va voir comment je peux le placer. Il est un peu grand, mais il me plaît bien. Voilà. C'est encore mieux. Ça ressort très bien. Un deuxième. On va le mettre là. On va pour le jaune. Voilà. C'est bien, ça se décolle. Plutôt là. Hop. Voilà. Et on va mettre des petites bêtes. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une petite chenille là. Par ici. Voilà. Et peut-être une ici. Ouais, une ici. On va mettre quoi? Une abeille. Ouais, une abeille. Voilà. Puis je pense que c'est bon. Hein. Peut-être rajouter... une fleur. Ouais, peut-être une fleur. Oui. Voilà.
Et une là-bas aussi, ça serait bien. Hop là. Non, je t'aime bien comme ça. Je pense qu'il y en a assez. Puis je crois que c'est bon. Après, il reste les petits coins là. Je sais pas si on met quelque chose. On pourrait mettre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, j'ai un petit titre sinon. Est-ce que si je mets ça là, ouais, ça peut être pas mal. Ou est-ce qu'on le met en bas? Ouais, non, je crois qu'on va le mettre en haut. Voilà. Il manquait un petit quelque chose quand même. Bah ça c'est bien. Il nous manque à mettre les numéros. Et notre fameuse surprise qui va là. Un petit chocolat. C'est une sucette. Ah oui, par contre là j'ai pas préparé le petit nœud pour mettre là. Il me faut un petit nœud ici. Pour l'accrocher, comme ça on a juste à tirer sur le nœud. Bah, peut-être le même petit nœud, ça serait bien, non? Ouais, ça le ferait ressortir. Faudrait mettre le même. Alors. Oh, le petit nœud j'avais préparé, mais là j'ai pas pensé. En fait, pour mettre le petit nœud là. Donc, là on fait le petit nœud basique. Juste pour mettre là. Voilà, juste pour le préparer déjà. C'est pas comme ça que j'ai fait pour faire celui-là, pour qu'il soit plus joli. Alors, on bidouille, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et ben, ça va nous suffire. Juste pour mettre là, pour pouvoir accrocher la petite sucette. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai pas réussi à la mettre comme ça. Il avait fallu que je serre le nœud. Donc en fait, j'ai mis ça comme ça. Je l'ai serré. En ayant la même longueur de chaque côté. Voilà. Et il faut que je fasse d'abord le nœud et ensuite je vais le coller. Alors, est-ce que ça va marcher là? Parce que vu le nombre de fois que je l'ai fait tout à l'heure, pour l'autre calendrier, que j'ai fini et que je vais vous montrer sur l'autre vidéo ensuite, que je vais vous montrer à la fin. Alors le petit nœud c'est pas évident.
Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, il faut juste que je tourne dans le bon sens. Lui, je l'avais rentré à l'intérieur. Voilà. C'est presque. Et après, il fallait juste que je tire et que c'était bon. Voilà. Oui, on a réussi. Voilà le petit nœud. Donc, en fait, il suffit juste qu'on mette un peu de colle. Alors, par contre, tout à l'heure, j'ai mis avec ça et ça voulait pas tenir. Et ça a tenu après. C'est vraiment bizarre. Du coup, est-ce que je vais mettre celle-là direct pour que ça colle? Parce que ça n'avait pas marché l'autre. Voyons voir. Et il reste la place pour mettre celui-là. Ici. C'est pile poil la bonne taille. Ici, il me manque des petites choses, non? Le temps que ça chauffe. On va mettre ce que j'ai pas mis encore. Ouais, on va mettre des petites là. On peut mettre des petites fleurs. On va mettre des petites fleurs. Le temps que la colle chauffe pour coller là-bas. Hop. Une jaune. Et une rouge. Voilà. Et on va mettre les mêmes de l'autre côté, je pense. Mais là, ça sera une rouge, une violette et une bleue. C'est un peu mieux, je trouve, comme ça. Bon, ça a dû chauffer. On va pouvoir coller le petit nœud. Si ça veut bien. Voilà. Bon, je pense qu'il y a la dose. Il devrait y avoir ce qu'il faut là. Et on va coller le petit... On va attendre un petit peu. Ça tient. Et ben voilà, on a fini. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Hop.
On fait des siennes. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens pour voir ce que ça donne. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Ah, il nous manque les numéros. Il nous manque les numéros. Attendez. Il nous manque les numéros. J'ai préparé les crayons. Il nous manque les numéros. Donc. Le 1. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le 11. Et le 12. Et le numéro 13 pour la sucette. Voilà. C'est bon. Il nous manque plus rien. C'est enfin fini. La petite colle qu'il y a partout. Alors, je vous le recentre. Hop. Voilà. Et voici notre calendrier de Pâques. Voilà. Et en fait, j'en ai fait un deuxième pour offrir. Le voici avec la sucette. C'est un poussin. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.